La colère des médecins libéraux, ils ont enterré aujourd'hui leur serment d'Hippocrate pour protester contre le projet de loi de la ministre de la Santé sur la généralisation du tiers payant. Un mouvement suivi ici, il se poursuit d'ailleurs jusqu'à lundi. Encéphalogramme hyper tendu entre les médecins libéraux et la ministre de la Santé. Les syndicats ont appelé à fermer les cabinets aujourd'hui dans l'Hexagone et à La Réunion. Motif de mécontentement, le projet de loi santé de Marisol Touraine, texte examiné en deuxième lecture à l'Assemblée nationale dès lundi prochain. Le point tout de suite sur cette journée santé morte avec Hakim Ali Saïd et Christian Kranz. Les blouses blanches restent opposées au projet de loi de modernisation de la santé. Opposition que les médecins libéraux affichent une nouvelle fois clairement en fermant leur cabinet jusqu'à lundi. Ils ne veulent pas d'une généralisation du tiers payant et dénoncent une mainmise à venir de l'administration et des mutuelles sur leurs prescriptions. On est tous patients. On a tous besoin d'un secret qu'on partage avec son médecin, son infirmier, son pharmacien, etc. C'est une atteinte totale à la liberté de prescription des professionnels de santé. Atteinte à la liberté d'installation, atteinte à la liberté de choix du patient par rapport à son médecin. Béatrice Boulanger est infirmière libérale à La Saline. Elle travaille dans un cabinet qui suit une cinquantaine de malades. Elle craint pour l'avenir de sa profession et de ses patients. Les patients chroniques, notamment les diabétiques, peuvent être détournés pour être mis dans des maisons de santé et à ce moment-là, nous ne les voyons plus. Nous avons des compétences, nous nous formons. Nous sommes titulaires de diplômes en éducation thérapeutique, dans prise de plaies et cicatrisation. Et effectivement, nous pouvons perdre toute cette compétence. Inquiétude infondée, rétorque le gouvernement. Le projet de loi de modernisation de la santé sera lundi en seconde lecture à l'Assemblée nationale pour sans doute être adopté dans quelques semaines. En attendant, de nombreuses salles d'attente sont vides et les secrétaires des praticiens libéraux occupés à expliquer au téléphone les raisons de la colère des médecins. Le SAMU et les services des urgences sont aussitôt impactés. Nous ne sommes pas là pour pallier à la carence de la médecine de ville. Nous sommes là pour voir les médecines d'urgence, de la médecine d'urgence. Maintenant, bien sûr, les patients qui se présenteront aux urgences, nous les verrons tous. Mais s'il y a beaucoup de monde, ça préjuge de longues files et heures d'attente. Généralistes, spécialistes et infirmiers libéraux continuent leur mouvement jusqu'à lundi. Un mouvement de grève largement suivi à La Réunion. Santé toujours, haro sur le diabète et surtout sur la mauvaise hygiène de vie. Demain sera célébrée la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Plus de 80 000 personnes atteintes, soit un réunionnais sur 8. Face à ce fléau, les actions se multiplient. Dernière en date, une marche contre le diabète très tôt ce matin depuis Saint-Paul. Henri-Claude Elma, Thierry Chenaille. De petites foulées pour piétiner ce grand fléau qu'est le diabète. Parti pour environ 25 km à pied, à vélo ou en fauteuil entre Saint-Paul et Saint-Leu. Chaque groupe, composé de diabétiques, de non-diabétiques et d'une personnalité, effectue 2,5 km. Je répète, même si on est en bonne santé, il faut marcher. Ne pas attendre que ça arrive. Et puis si ça arrive, malheureusement, pour le diabète, il faut continuer à faire de l'activité physique pour éloigner les complications. Car le diabète qui touche plus de 60 000 personnes à La Réunion est aussi la maladie de la sédentarité. Il n'est pas normal qu'il y ait encore des complications aussi importantes liées au diabète, comme on continue également à avoir un nombre toujours croissant de diabétiques. Donc il faut qu'on se mette tous ensemble pour travailler. Le diabète n'est pas une fatalité et peut être évité grâce à une bonne hygiène de vie. Même ils sont diabétiques, mais il faut participer quand même au sport. Parce que ça fait du bien, ça enlève les stress, ça donne beaucoup de pêche et dynamite. Au point de départ Saint-Paul, comme à l'arrivée Saint-Leu, des stands de dépistage. Un tiers des diabétiques ignorent leur maladie. Vous êtes à 0,89 g. C'est parfait. La maladie est quand même un peu sournoise, donc si on ne fait pas sans savoir, on peut avoir de graves séquelles. Et finalement, qu'on regarde le résultat? Impressionnant, c'est bien. Vaut mieux ça que le pire. Le pire, 250 décès par an dus au diabète à La Réunion.